L'évangéliste dit que, docile à l'ordre de l'empereur Auguste, Joseph alla de la Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à celle de David, Bethléem. Il se fit inscrire avec Marie, son épouse. Ne trouvant pas de place dans les hôtelleries, parce qu'ils étaient pauvres, il se réfugie dans une étable abandonnée, où l'on enfermait les troupeaux pendant la nuit. Et c'est là, ô mystère, dans cette grotte déserte, que la Vierge d'Israël enfante miraculeusement son fils premier-né. Elle l'enveloppe de pauvres langes et le couche dans une crèche. Joseph se prosterne, contemple avec amour l'enfant Dieu, et l'adore dans les sentiments d'une joie ineffable. C'est mon Dieu, s'écrie-t-il au-dedans de lui-même. C'est mon fils adoptif. Alors, tout transporté d'allégresse, il le prend respectueusement dans ses bras, le presse sur son cœur, le couvre de ses embrassements et l'arrose de ses larmes. Dieu seul connaît ce qui se passe en ce moment dans les deux cœurs du Fils et du Père. Âme chrétienne, apprenons aujourd'hui à l'école de Joseph l'art divin de la contemplation de Jésus. Représentons-nous l'enfant Dieu dans la crèche, sur la paille, dans les langes. Il souffre, il pleure, il est petit, faible, pauvre, pour nous mériter les richesses, la grandeur, la gloire de l'éternité. Ô Joseph, ô Marie, remplissez nos cœurs des sentiments dont les vôtres étaient pénétrés à la naissance du Verbe incarné. Saint Athanas compare le tabernacle où repose la divine Eucharistie à la crèche où reposait l'enfant Dieu. En effet, le Dieu que nous adorons sur l'autel est bien le même que Marie et Joseph adorèrent à Bethléem. S'il y a une différence, j'ose dire qu'elle est en faveur de l'Eucharistie. Dans la crèche, l'humanité sainte du Sauveur était passible et mortelle, tandis que sur l'autel, elle est immortelle et glorieuse à jamais. Nous sommes en un sens plus privilégiés que saint Joseph. Il tenait entre ses bras, il le voyait, le touchait, l'entendait. Tout cela est extérieur. Combien plus intimes sont les rapports que la communion établit entre Jésus et mon âme. Il vient en moi, il se place sur mon cœur, il s'unit, s'identifie pour ainsi dire avec moi, pour me changer en lui, en sorte que ce n'est plus moi. Quel bonheur, quelle source inépuisable de grâce. Comment se fait-il donc que nous visitions si peu notre hôte divin, que nous le recevions si rarement? Il est dans le tabernacle avec amour pour les hommes, et les hommes le délaissent. Il les convie à sa table, et il refuse de s'y asseoir. Non, l'amour n'est pas aimé, s'écrie saint Augustin. Vous, moi, âme chrétienne, répondez à son appel. Ce sera une consolation pour son âme attristée. Ô divin Emmanuel, hostie d'amour, faites que nous ayons faim et soif de vos délices, afin que, passant de la crèche à l'autel, de l'enfant qui sourit au Dieu qui se donne, nous arrivions enfin au tabernacle de l'éternel amour, à la communion de l'éternelle vie.